Bien, bonsoir et bienvenue encore une fois à ce co-partage du mercredi soir. Le sujet que j'ai à cœur ce soir de partager avec vous peut sembler banal, mais pourtant c'est un sujet, c'est quelque chose qui est dans notre vie de chaque jour, dans notre quotidien. Et c'est un sujet qui me parle beaucoup en le préparant, en le partageant. Et je prie que le Saint-Esprit touche votre cœur pour que ce message-là vous parle aussi à vous. Alors, le titre, c'est « Un temps pour tout ». Et on va lire premièrement dans le livre d'Ecclésiaste, 3e chapitre. On va lire les versets 1 et 2. L'Ecclésiaste dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. » Et il y a encore toute une liste de choses qui a un temps pour. Mais on va aller au verset 7, qui dit qu'il y a un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Et c'est ça le message, le sujet que j'ai à cœur ce soir de partager avec vous. Un temps pour se taire et un temps pour parler, selon les circonstances, selon que les circonstances l'exigent. S'il y a un temps pour se taire puis un temps pour parler, ça veut dire que parler quand c'est le temps de se taire, c'est pas bon. Et se taire quand ce serait le temps de parler, ce n'est pas bon non plus. Et on sait tous qu'est-ce que les paroles peuvent faire. On sait que des paroles peuvent blesser, des paroles peuvent démolir, peuvent détruire, des paroles peuvent décourager, peuvent irriter, des paroles peuvent susciter la colère. Et il vaudrait mieux se taire que de dire des paroles comme ça. Puis ça, c'est facile pour nous à comprendre. On le sait tous. Mais le silence, on entend souvent le silence est d'or. Mais le silence n'est pas toujours d'or. C'est pas toujours d'or. Parce que la personne qui garde silence peut parfois sembler être une personne sage. Mais le silence, ça peut être une façon de manipuler quelqu'un. Le silence, ça peut être une façon d'intimider quelqu'un. Ça peut être une façon de se venger. On ne parle pas. On ne dit rien. Le silence peut démontrer de l'indifférence. Le silence peut même démontrer du mépris. Alors, il y a un temps pour parler, puis un temps pour se taire dans nos relations avec les autres. Et j'ai quelques versets à partager avec vous. Dans Job 2, verset 13, ce sont les 3 amis de Job qui vont le retrouver après qu'il a tout perdu. Après qu'il a perdu ses enfants, après qu'il a perdu tous ses biens et même presque perdu sa santé. Et ses amis sont arrivés auprès de Job et ça dit « Il se tint assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits sans lui dire une parole, car il voyait combien sa douleur était grande. » À ce moment-là, ils ont gardé silence parce qu'ils ne savaient pas quoi dire devant la douleur de leur ami. Et parfois, c'est bon de garder silence. Vous savez, des fois, on est mal à l'aise. Quand on est en présence d'une personne qui souffre, une personne qui vient de perdre un être cher, des fois, on se croit obligé de parler. Mais parfois, c'est mieux de garder silence. Notre présence est suffisante. Notre présence parle par elle-même. Dans Proverbe 15, 23, ça dit « Une bonne réponse donne la joie. Une parole dite au bon moment fait du bien. » Une parole dite au bon moment. Alors, ce n'est pas toujours le temps de parler. Et dans Ésaïe 50, verset 4, il dit « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue de disciple attentif pour que par ma parole, je sache fortifier ceux qui sont fatigués. » Par ma parole, que je puisse fortifier ceux qui sont fatigués. Et il me fait tendre l'oreille matin après matin, afin que je l'écoute comme un disciple.
Alors, ce que je vois dans ce verset-là, c'est que si je peux avoir des bonnes paroles pour fortifier, pour encourager, mais c'est important que d'abord, j'aille dans la présence de Dieu et que je l'écoute comme un disciple, que je sois attentive à ce qu'il veut me dire. Et dans ma relation personnelle avec Dieu, c'est un peu la même chose. Il y a un temps pour parler, puis il y a un temps pour garder silence devant Dieu. Quand David allait à la guerre, quand il devait se préparer pour aller combattre des peuples ennemis, mais souvent, la Bible nous dit qu'il consulta l'Éternel. Alors, quand il allait consulter l'Éternel, mais il devait parler à Dieu pour faire connaître, demander à Dieu est-ce qu'il devait y aller combattre, est-ce qu'il ne devait pas y aller. Mais une fois qu'il avait parlé, fait connaître à Dieu sa requête, si on peut dire, mais après, il fallait qu'il y ait un temps pour faire silence, pour entendre la réponse que Dieu voulait lui donner. Il fallait qu'il y ait un moment de silence. Et dans la parole de Dieu, on a un exemple, un autre exemple aussi, un exemple probablement pour la majorité d'entre vous. Vous connaissez, vous avez déjà entendu parler, c'est lorsqu'il y a eu la prise de Jéricho. Et Jéricho était une ville très fortifiée, avec des murs très hauts et très épais. Et on va lire dans Josué 6, on va lire les 2 premiers versets. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. » Et au verset 10, Josué avait donné cet ordre au peuple. « Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche. Jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris. Il ne sortira pas un mot de votre bouche. Vous resterez silencieux. » Pendant les 6 jours où il devait faire le tour des murs, 1 fois par jour, et la 7e journée où il devait faire 7 fois le tour. Il ne sortira pas un mot de votre bouche. On a souvent entendu des commentaires, « Ouais, mais pourquoi qu'ils ont demandé au peuple de faire tout ça en silence? » Puis on a souvent entendu, parce que s'ils ne leur avaient pas exigé d'être silencieux, c'est que probablement tout le monde aurait dit son opinion. Ouais, mais pourquoi on fait ça? Ben, c'est donc bien long. C'est-tu nécessaire de faire ça? Josué, qui est-ce qui t'a dit de faire ça? Quand est-ce que ça va finir? Etc. Ça, c'est des choses qu'on a souvent entendues. Mais moi, j'ai lu dans un bref commentaire que c'était possiblement aussi une stratégie en présence de leurs ennemis. Qu'ils devaient garder silence, que c'était une stratégie. Alors, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour parler, puis il y a un temps pour se taire. Là, ce n'était pas le temps. Pendant qu'il faisait le tour, ce n'était pas le temps de parler, c'était pas le temps de critiquer, c'était le temps d'obéir en gardant le silence. Et par après, on voit plus tard que le 7e jour, ils ont fait le tour de la ville 7 fois cette journée-là. Et à la 7e fois, Josué a dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous livre la ville. » Là, c'était le temps. C'était le temps de parler, c'était le temps de pousser des cris. Et il y aurait beaucoup à dire. Et je suis allée chercher, j'avais à cœur d'aller chercher différentes, comment je peux dire, exemples. Mais un temps où est-ce que c'est difficile pour nous aussi peut-être de garder silence, c'est quand on est victime, si je peux dire ainsi, d'une injustice. Et qui, un jour ou l'autre, n'est pas victime d'injustice, d'une incompréhension. Des fois, un conflit qu'on n'arrive pas à régler. C'est difficile à ce moment-là de garder silence et de s'attendre à Dieu. Faire silence, c'est laisser à Dieu ce qui est en dehors de ma portée et de mes capacités. Il y a des choses, quand bien même on parlerait, on essaie de se défendre, on amène toutes sortes d'arguments, mais ça ne donne rien.
Alors, faire silence dans ces moments-là, c'est faire confiance à Dieu. C'est laisser à Dieu ce qui est en dehors de nos capacités de résoudre par nous-mêmes. Et la Bible nous dit aussi de laisser Dieu nous faire justice. Dieu va nous faire justice. Et j'ai un dernier exemple, un dernier verset à partager avec vous dans Lamentations 3, 26. Ça nous dit un court verset. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et dans la Bible en français courant, ça dit, il est bon d'espérer en silence la délivrance que le Seigneur enverra. Combien de vous savent que lorsqu'on prie, on n'a pas nécessairement une réponse immédiatement, une réponse instantanée. La réponse à nos prières, elle ne vient pas toujours tout de suite et je dirais même qu'elle ne vient pas souvent immédiatement. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Comment est-ce que je réagis à ce moment-là? Quand j'ai fait connaître un besoin, j'ai prié pour une situation, pour ma vie personnelle, pour ma famille, pour des gens autour, et je ne vois pas la réponse, je ne vois pas le résultat de ma prière. Qu'est-ce qui arrive? Comment est-ce que je réagis à ce moment-là? Est-ce que je me mets à murmurer, justement, à blâmer Dieu, à remettre en question les promesses de Dieu, à tout remettre en question? Mais la Bible nous dit qu'il est bon d'attendre en silence. Il est bon d'attendre. Il est bon d'espérer en silence le secours, la délivrance, la réponse de Dieu. Répondre en silence, attendre en silence, pardon, ça ne veut pas dire là, que tu ne parles plus jusqu'à temps que tu aies la réponse. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire justement ne pas murmurer et ne pas blâmer Dieu, de ne pas remettre en question la parole et les promesses de Dieu. Attendre en silence, là, c'est un acte de foi. C'est vraiment un acte de foi. Dieu, je sais que tu as entendu ma prière. Dieu, tu connais ma situation. Et la Bible nous dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Alors Dieu, je te remercie. Je te remercie et je te fais confiance. Attendre en silence le secours de Dieu, c'est un acte de foi. Et j'aimerais prier ce soir, non seulement pour vous, mais pour moi aussi. Parce que ça, on vit ça vraiment à tous les jours dans notre vie. Des temps, un temps où est-ce qu'on devrait se taire, puis on parle. Un temps où est-ce qu'on parle, puis on devrait se taire. Mais quand on se tait, ça doit être pour les bonnes raisons et de la bonne façon. Comme j'ai dit tantôt, on ne garde pas silence pour se venger, on ne garde pas silence pour bouder, comme on dit. On ne garde pas silence pour manipuler l'autre personne. Mais des fois, il est bon de faire silence, plutôt que de dire des paroles qui seraient blessantes ou qui découragerait les personnes autour de nous. Et ce soir, on va écouter un chant que Sophie va nous partager. Abandonne tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Abandonne tes fardeaux. Et une fois que tu les as abandonnés, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Dieu sait, connaît ton besoin. Et Dieu va répondre à ton besoin en son temps. Amen. Et on dit souvent que Dieu est à la dernière minute, mais il n'est jamais en retard. Amen. Alors, j'aimerais prier pour moi, comme j'ai dit, puis pour vous également. Alors, Père Céleste, comme ta parole nous dit, la langue, c'est un tout petit membre, mais qui peut faire bien des ravages. Alors, je prie, Père, que tu nous accordes ta sagesse et ta grâce, afin qu'on sache quand est-ce qu'on doit parler et quand est-ce qu'on doit garder silence, quand est-ce qu'on doit se taire et rester silencieux, parfois dans nos relations les uns avec les autres et dans notre relation avec toi aussi, Seigneur, parce que c'est pas seulement un temps pour parler, pour demander, pour faire connaître nos besoins, mais il y a un temps aussi pour garder silence devant toi, Seigneur. Attendre ta réponse, mais garder silence devant toi aussi
Dieu, juste pour t'écouter, Seigneur, juste pour être dans ta présence. Et un chant qui dit, un moment avec toi pour te louer, un moment avec toi pour t'écouter, un moment avec toi pour t'adorer, mais un moment avec toi pour te dire merci. Alors, Seigneur, comme l'Ecclésiaste nous dit, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Alors, Seigneur, puisses-tu nous diriger, puisses-tu nous conduire, Seigneur, dans cette voie-là, Seigneur, avec ta sagesse qu'on a besoin, Dieu, à tous les jours. Parce que, Seigneur, on est facile à parler, on est facile à réagir. Mais, Seigneur, avec ta grâce, on va y arriver. Alors, je te remercie, dans le nom de Jésus. Amen et Amen.